que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau book haul. Alors le dernier remonte à il y a un mois à peu près, ce qui est beaucoup et pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est beaucoup dans le sens où j'adore ce type de vidéo et ça, voilà, j'avais envie d'en refaire une. Par contre c'est pas beaucoup parce que par rapport à tout ce que j'ai, je lis beaucoup sur un mois, mais j'ai l'impression de pas avancer dans mes piles à lire. Il y a peut-être une raison, hein. Alors, à ma décharge, j'ai pas acheté beaucoup de trucs. C'est pas mal de cadeaux de votre part et des réceptions. D'ailleurs, pour ce mois-ci, j'ai décidé de faire mon classement de vidéos pas par genre, mais par réception. Enfin, en gros, par source de l'achat. Vous allez très vite comprendre. On commence par Glénat, parce que c'est eux en général où il y en a le plus, hein. J'ai reçu pas mal de choses de la part de Glénat. Alors, je vais commencer par ce que je n'avais pas demandé. Parce qu'en gros, Glénat, il donne un formulaire tous les mois et on sélectionne ce qui nous intéresse dans les sorties à venir. Ça évite qu'on se retrouve avec des choses qui nous intéressent pas ou qu'on lise pas, etc. Et ça arrive que des fois ça cafouille et qu'on se retrouve avec des trucs qu'on n'avait pas demandé. C'est très rare mais ça arrive. Et ce mois-ci c'est arrivé. Alors ce sera pas perdu, hein, je vais vous les faire gagner sur le serveur Discord dans loterie. J'ai reçu 7 bandes dessinées qui parlent manifestement de mecs qui font des livraisons en bagnole, de choses pas tout à fait légales et ça se passe pas très bien. Et j'ai aussi reçu Parasite Reversi tome 1 et Tsubasa Kids Dream tome 1. Ce qui est très mignon, enfin très glauque et très mignon, mais c'est pas... Moi le foot, même en manga, c'est pas pour moi, tu vois. Mais du coup, je me dis que pour vous, ça vous fera plaisir. Alors je vais quand même les lire, parce que quitte à les avoir, hein, autant les lire bien sûr. Mais voilà, c'est pas des livres, je sais déjà que c'est pas des livres que je vais garder, à part que si j'ai un coup de cœur inexplicable. Mais dans ces cas-là, je vous les ferai gagner, ce sera pas un problème. Voilà, je ne suis pas inquiète. Néanmoins, j'ai aussi reçu des choses que j'ai cochées, hein, quand même, hein. Alors, celui-ci, est-ce que je vous en ai déjà parlé? Parce que j'ai regardé l'ancien book haul tellement j'ai eu un doute, et apparemment pas, pourtant je suis persuadée de vous en avoir parlé. Donc c'est peut-être juste moi qui deviens dingue. J'ai reçu le tome 1 de Monte Cristo. Alors vous savez maintenant, je pense que je suis une grande adepte des BD historiques ou des adaptations de romans ou de biographies, etc. Et bah voilà, donc forcément une adaptation de Dumas de Monte Cristo en BD, je dis oui, je dis 1000 fois oui, et en plus il est fort ténébreux. En même temps, franchement Monte Cristo, si vous aimez bien tout ce qui est des histoires de vengeance, c'est à lire, c'est vraiment à lire. En plus Dumas, ça se lit vraiment très facilement. J'ai reçu, alors attends, comment ça se prononce? Arjuna, je pense. Alors celle-ci, honnêtement, rien qu'avec la couverture, j'ai su que je la voulais, voilà, c'était pas un gros suspense, hein. Et apparemment, c'est l'histoire d'une enfant qui incarne une divinité, et tout le monde veut la voler, voilà, tout le monde veut kidnapper la gamine, et bah, du coup, ça risque d'être compliqué pour elle, donc voilà. Donc c'est une histoire fictive, je ne crois pas que ce soit du jeunesse. Mais ça m'a l'air très bien et j'ai trouvé les dessins très beaux, donc je suis très contente de l'avoir reçu. Je trouve l'objet livre absolument superbe et l'histoire a l'air extrêmement intéressante, donc je suis contente. En BD, j'avance ma collection de Sagesse des mythes avec les amours de Zeus. Alors Kim m'a dit qu'il était surpris que ce soit pas une trilogie avec toutes les demoiselles qu'il a allègrement violées, hein, mais non, c'est un tome unique et il a l'air hyper intéressant. Enfin comme de toute façon vous savez mon amour pour cette saga, je pense maintenant, j'en ai déjà plein de la Sagesse des mythes et je suis très fan du concept. Sacré Zeus. J'ai reçu 2 romans graphiques de la part de Glénat. Je suis toujours chez Glénat là, hein. J'ai reçu celui-ci. Alors je sais qu'il peut sembler un peu effrayant et creepy, mais dans un sens j'aime bien des fois, hein. Et en fait pour le coup c'est adapté d'une pièce de théâtre. Voilà, adaptation au roman graphique de cette œuvre visionnaire et fondatrice de la science-fiction, écrite par Karel Capek et qui s'appelle Rossum's Universal Robot. Je crois, je ne sais pas. J'arrive pas à très bien comprendre. Pourtant il y a 4 lignes, hein, mais on va dire que c'est parce qu'il fait chaud, d'accord. En tout cas c'est adapté de l'œuvre de ce monsieur qui traite des robots. Voilà, donc je pense qu'on revient sur le côté dystopique de intelligence artificielle, aspect extérieur qui ressemble à l'humain, qu'en est-il de l'intérieur. Je suis extrêmement intéressée par ce genre de thématique, c'était donc logique pour moi de le demander. Et j'ai reçu un roman graphique, pardon, encore une fois, sur Orson Welles, et pour le coup c'est une biographie, voilà. J'étais très intéressée parce que Orson Welles, je connais de nom, mais j'avoue que je ne sais même pas à quoi ce nom est lié. Le nom m'est familier, je l'ai déjà entendu, mais du coup voilà, ça me donne l'occasion d'en apprendre plus et je suis très contente de ça. J'ai également reçu 3 mangas, mais alors 3 mangas où j'étais hypée au possible parce que j'attendais la suite avec impatience. Le tome 6 de l'Oxalis et l'or, je vous ai déjà parlé plein de fois de cette saga, mais je ne le ferai jusqu'à la fin des temps. C'est une histoire basée sur la famine en Islande qui a eu pendant la ruée vers l'or, et d'une petite fille, enfin d'une adolescente qui s'enfuit du coup pour essayer
de vivre. Irlande, pas Islande, j'ai dit Islande je crois que c'est Irlande. J'ai un gros doute, je crois que c'est Irlande. Oui c'est Irlande, Islande c'est loin quand même. Et du coup, voilà, c'est l'histoire donc de cette jeune fille qui s'enfuit pour essayer de commencer un monde meilleur. On aborde l'esclavage, on aborde la pauvreté de l'époque, le contexte historique est super intéressant, on croise des personnes qui ont vraiment existé, c'est génial. Déprimant, mais absolument génial. Et on arrive à rigoler quand même. J'ai reçu le tome 2 de La sorcière aux champignons et je suis trop contente, le tome 1 était vraiment génial. C'est une petite sorcière qui vit loin des hommes parce que elle est empoisonnée, elle est comme un champignon en fait, quand elle parle, elle envoie des pores toxiques, etc. Mais c'est une bonne sorcière et du coup là c'est la suite. Et je suis tombée amoureuse d'elle vraiment dans le tome 1, elle est beaucoup trop pipoute, donc je suis trop impatiente de la retrouver. Par contre je me demande qui c'est lui. Genre vraiment questionnement quoi. Je crois, parce que c'est pas la sorcière ça, donc je sais pas qui c'est. Et troisième manga de leur part qui m'a rendue au moins aussi heureuse, L'Oiseau d'or de Kainis tome 2, où là on est pour le coup dans la peau d'une autrice qui essaie de se faire publier à une époque où les femmes n'écrivaient pas et qu'elle se travestit donc en homme. Voilà. Tout ça c'était Glénat, avouez qu'ils m'ont bien gâté ce mois-ci. Hein. J'ai également reçu du coup mes box cubes. Pour ceux qui ne savent pas, enfin, je vous mettrai le lien sans doute quelque part, mais c'est une box qui travaille avec les libraires et donc tous les mois on a les recommandations des libraires par rapport à nos coups de cœur, enfin voilà. Donc j'ai reçu le tome 1 de Blackwater que je vais lire immédiatement pour le mois de juillet. Vous pouvez être sûr que lui sera dans la pile à lire de juillet, quoi qu'il arrive, voilà, c'est sûr et certain, vraiment. Et Les Dames de Kimoto, que je voulais lire depuis longtemps, que vous m'avez vendu d'ailleurs, hein, pendant nos fameux streams où on parle de bouquins. Et on fait beaucoup de streams en ce moment. Venez sur Twitch si jamais vous aimez la lecture. On fait beaucoup de streams où on parle de livres. Donc voilà, je suis extrêmement impatiente de le découvrir. C'est une histoire en fait qui parle de la vie des femmes à travers différentes générations d'une même famille apparemment. Donc voilà, c'est tout à fait ce que j'aime quoi. Maintenant je passe à une des parties les plus costauds. C'est les livres que vous m'avez offerts. Les enfants, ce mois-ci, vous avez été fort prolixe. Alors après, c'est normal, parce qu'en gros, j'ai une boîte postale, donc vous pouvez m'envoyer des lettres, et certains me mettent des petits cadeaux. Bon, la boîte postale est dans la description, si vous voulez m'envoyer une lettre, une carte postale, c'est avec plaisir, j'ouvre tout ça en stream à chaque fois. Et du coup, voilà, il y en a qui mettent des petits cadeaux, mais en temps normal, il n'y en a pas 50 000. Là, la différence, en fait, et en vrai, là, il n'y en a pas 50 000, hein, il y en a 3. Il y en a 3. Sauf que la différence, c'est que j'ai fait une rencontre abonnée sur Grenoble, du coup, ce mois-ci. C'était absolument génial. D'ailleurs, c'était pendant la Gay Pride. Et il y a des abonnés, du coup, que j'ai rencontrés en vrai, qui m'ont donné des bouquins en vrai. Donc, ça fait partie du truc. Donc, ceux que j'ai rencontrés à la rencontre, j'ai reçu The Hate You Give, donc la haine qu'on donne. Ils sont sympas, ils l'ont écrit aussi en anglais. Normalement, j'ai écrit les prénoms. Oui, ça vient de Sally, parce que je note vos prénoms et vos pseudos au crayon de papier. Attendez, je vous montre. Tu vois. Comme ça, je me rappelle qui me les a offerts. Parce que j'ai aucune mémoire, en fait. J'ai la mémoire des têtes, mais j'aime bien pouvoir vous dire merci en vidéo, tu vois. Donc voilà, Sally, encore une fois, merci. C'est un bouquin qui a beaucoup parlé, qui apparemment est excellent. Donc j'ai très hâte de le découvrir aussi. Je sais pas quand je vais oser m'y plonger, parce qu'apparemment, il est assez difficile. Oui, voilà, il y a un de ses amis qui se fait tuer sous ses yeux, 2-3 balles dans le dos, par un policier trop nerveux, enfin, vous voyez. C'est un livre engagé, qui à mon avis est pas simple, mais c'est une thématique qui me touche beaucoup aussi, donc je sais que je le lirai. Quand, je ne sais pas, mais je le lirai. Alors, j'ai reçu, pareil, alors cette fois-ci, c'était de Lana, pardon, et Émilie, donc 2 amies. L'histoire du coup de ce papa et de cette petite fille qui est trisomique et du coup ce n'est pas toi que j'attendais, donc voilà, forcément on peut pas s'attendre à vivre avec un enfant trisomique de base avant de l'avoir vécu, et apparemment c'est une très très belle histoire, un très très beau roman graphique, donc je suis très touchée et très heureuse de l'avoir reçu. Merci encore les filles. C'était un duo assez assez foufou en plus. Et j'ai reçu, non mais alors là, c'est vrai que j'en parle pas souvent parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'achète, mais je suis une grande fan des beaux livres jeunesse. Alors j'achète pas tout, de toute façon j'en achète très rarement d'ailleurs parce que ça coûte très cher en fait et je n'ai pas d'enfant, donc je me réfrène, mais je suis une très grande amoureuse des livres jeunesse. J'en ai une petite dizaine, des grands comme ça, tout beau, tout bien illustré, etc. Donc c'est vrai que j'en présente jamais, ou quasi jamais, mais là du coup, je l'ai reçu, voilà, de la part, alors attends, j'ai le pseudo, alors où est-ce que je l'ai écrit parce que je me rappelle, ah oui, Junishun, attends, à ma décharge, non parce que c'est compliqué d'y voir quelque chose, hein. C'est illisible en fait. Heureusement, j'ai reconnu le pseudo à travers on va dire, je me rappelais quand même un petit peu. Donc voici ce magnifique grand format. Alors je pense qu'elle me l'a offert parce qu'il était illustré par Benjamin Lacombe de base, et ça m'a énormément touchée parce que c'est un livre qui était à elle, et elle me l'a offert parce qu'elle avait envie de me le partager, et c'est quelque chose qui me touche toujours beaucoup. Donc ça, voilà, non mais regardez, non mais... Et j'ai quelques livres de ce format là. Non mais c'est magnifique. De toute façon, franchement, Benjamin Lacombe, voilà, vous savez mon amour je pense pour cet illustrateur. Et il y a le CD avec. Et c'est pareil, j'ai quelques livres musicaux comme ça,
que j'avais acheté en convention de livres jeunesse et j'aime beaucoup. Donc je suis très heureuse, très heureuse de l'avoir dans ma collection. J'en prendrai grand soin. Et on arrive presque au bout, cette fois-ci j'arrive aux réceptions que j'ai eues en stream, donc avec la boîte postale classique. Hein. J'ai reçu le tome 3 de Heartstopper de Emily Flock, j'ai même plus besoin de vérifier le pseudo, je l'ai écrit, hein. Je l'ai écrit au cas où je perds la boule un jour ou j'oublie, ou tout simplement j'oublie parce qu'au bout de quelques mois je pense que ça peut s'estomper. Hein. Mais voilà, Emily, à chaque fois qu'elle voit que j'ai lu un des tomes, elle m'offre le suivant, voilà, donc je suis pas obligée d'offrir la suite d'ailleurs, hein, je tiens à le préciser. Elle m'a offert le tome 3 et d'ailleurs avec un magnifique petit carnet renard beaucoup trop mignon. Donc Emily, encore 1000 fois merci. J'avoue, je l'ai feuilleté, j'ai pas pu m'en empêcher, et il a l'air plus triste, mais j'espère qu'il y a quand même cette espèce de petite dose d'espoir et de feel good que j'aime tant. Donc trop heureuse de l'avoir en tout cas, et merci beaucoup, t'es trop mignonne. J'ai reçu de la part d'Armin, si je dis pas de bêtises, je ne dis pas de bêtises, de la part d'Armin, j'ai reçu Spy X Family tome 1, Seigneur Dieu, vous le lisez tous. Et parce qu'en gros, du coup, sur les streams Livre Addict, donc Livre Addict c'est une plateforme où on peut rentrer notre bibliothèque, on a un concept, enfin j'ai un concept, c'est un peu le mien, j'avoue, totalement le mien. Je vais sur vos piles à lire, ceux qui veulent en tout cas, et je vous donne des devoirs, donc je sélectionne en fait vos prochaines lectures parmi votre bibliothèque de livres que vous n'avez pas lus. Et vous êtes tous, du coup je parcours également vos dernières lectures pour essayer de vous conseiller des trucs qui sont harmonieux. Par exemple, si vous venez de finir un gros Parassou, je vais pas vous en remettre un, je préfère mettre un petit truc, tu vois. Du coup je survole souvent les dernières lectures, vous êtes tous en train de lire ça. J'ai loupé quelque chose, manifestement. Et du coup Armin a décidé d'y remédier, et en plus il m'a mis plein de post-it. Oui, plein de post-it. Du coup, voilà, je suis très contente et je vais pouvoir découvrir Spy X Family. Je vous dirai ce que j'en aurais pensé quand je l'aurai lu. Et en dernier, j'ai reçu Fruit Basket. Alors, pour le coup, c'est la grosse version, vous savez, où il y a 2 tomes en un seul, de la part de Princesse. Princesse qui est une ancienne modo mais également une amie très chère, et elle m'a fait une surprise, elle m'a envoyé en fait un jeu pour le stream, genre j'épouse, je tue ou je passe la nuit avec les persos de Fruit Basket. Alors on a adapté pour Fruit Basket, hein, ça a été je passe ma vie avec, je passe une super journée avec, ou j'oublie, ou j'efface de ma mémoire. Voilà, on a non parce que passer la nuit avec Momiji c'est un peu de la pédophilie quand même, hein, mais hors de question que tu vois, donc on a adapté. Et du coup, pour me faire plaisir et pour me surprendre, elle m'a offert ces 2 premiers tomes, et je suis très heureuse. Alors j'ai déjà lu les Fruit Basket, mais il y a très longtemps, vraiment genre il y a 15 ans. J'avais les anciennes versions, vous savez, vraiment les toutes premières avec la première couverture qui était verte pomme, je crois. Et j'avais bien aimé, j'avais tout lu. Parce que j'étais frustrée forcément, à l'époque l'animé s'arrêtait à l'équivalent du tome 6. Donc, mais à l'époque j'étais moins dans les mangas que maintenant. J'avais plus de mal à me mettre dans un manga, j'étais un peu perturbée par le fait de tourner dans l'autre sens, etc. Et voilà, en vrai ça tombe trop bien parce que j'étais super... je me titillais en vrai à les racheter. Donc je suis trop heureuse, voilà, au moins de pouvoir recommencer la saga à l'écrit et voir si ça me botte de continuer. Donc merci ma princesse, je le chérirai avec amour, même s'il est très gros le coco. Voilà pour vos cadeaux, donc vous avez été très généreux. Et j'ai quand même acheté des trucs. Oui, alors, très peu. Franchement, j'ai acheté 4 trucs. C'est rien. Non mais en vrai, ça va. Non mais 4 trucs. Alors à la base, je suis sortie et allée en librairie pour m'acheter un palais de glace et de lumière, parce que j'ai lu le tome 3, donc il me fallait forcément le 3,5, parce que oui, celui-ci du coup vient à la fin du tome 3, le tome 3 d'ailleurs dont je vais vous parler en update de lecture très rapidement, mais du coup voilà, lui il vient après le tome 3 et après il y a le tome 4, donc c'est le tome 3,5. Apparemment il se passe pas grand chose, c'est plus une sorte de grosse conclusion de la première trilogie et un début de la de la nouvelle trilogie, donc voilà, c'est un tome de transition qui est plus un bonus, mais évidemment que je vais le lire, hein, donc c'est pour ça que je l'ai acheté, et c'est pour ça que je sortais à la base. Mais, dans la librairie où je vais, donc c'est Artaud à Grenoble, pour ceux qui connaissent, elle est immense cette librairie, je suis passée au rayon des oracles et tout ça, parce qu'ils ont plein d'ouvrages féministes, etc. Et je me suis dit, tant qu'à être là, je vais m'acheter celui-là. Alors c'est un essai sociologique, On ne naît pas mec, petit traité féministe sur les masculinités. J'avoue que celui-ci à la toute base, quand j'avais lu le résumé, enfin sur Livre Addict quand je l'ai découvert, j'étais pas chaud, j'avais un peu peur que ce soit sexiste pour le coup et misandre. Et j'ai beaucoup de mal avec l'exclusion des hommes dans notre façon de voir la vie. C'est mon ressenti personnel, hein. Je n'incrimine pas les personnes qui pensent comme ça. Et en fait, en lisant un petit peu les retours, en poussant un peu plus loin les recherches, apparemment ça va. Enfin genre c'est pas dans cet esprit-là. C'est bienveillant, c'est adressé aussi aux hommes bien sûr, mais ça se veut pour déconstruire le genre, pas pour les attaquer. Donc j'espère cette nuance-là, mais je l'ai pas encore lu donc je vous dirai ça. Hein. Et en fait à l'intérieur pour le coup c'est pas la même présentation que les autres essais que j'ai pu lire de cette maison d'édition, qui d'ailleurs est très cool je trouve. Vous voyez il y a plein de petits dessins.
Et du coup, enfin je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu plus ludique, donc à voir ce que ça donne. Mais je suis intriguée en tout cas et je vous ferai un retour. En ce moment je suis en train de lire Beauté fatale de Mona Chollet d'ailleurs. Je vous en parlerai pour le prochain update, il me reste une 50aine de pages, je l'aurai bientôt terminé. Il est absolument incroyable. Les essais, franchement, les essais féministes, bon évidemment faut choisir ce qu'on lit je pense, mais ça m'a changé la vie. Hein. Oh là là, sur la vision de moi-même, sur la vision de mon corps, voilà. Lisez des essais, je pense franchement, c'est grave cool. Sur les domaines qui vous intéressent bien sûr. Hein. Du coup voilà, on ne n'est pas mec. Honnêtement, je suis montée, je l'ai cherché celui-là, tu vois. Il n'était pas en exposition, je me suis dit, vas-y, je suis là, je vais pas en librairie tous les jours, autant le choper maintenant. Donc c'était un second achat voulu. Après, je suis descendue pour aller à la caisse et je suis passée par le rayon Young Adult. Et là, j'ai croisé la petite libraire Choupi que j'adore, qui est d'ailleurs une abonnée, et avec qui j'ai papoté. Et du coup, j'ai acheté, alors je l'ai vu exposé, genre en mode, il vient d'arriver, donc je l'ai pris. Le dernier tome de Anne Wisoni, regardez-moi cette merveille, voilà. Alors c'est pareil, c'est pas... C'est logique, on va dire je comptais l'acheter, j'ai encore le dernier, enfin l'avant-dernier tome là à lire dans ma pile à lire du mois, d'ailleurs je suis pas sûre d'y arriver mais je vais essayer, et celui-là vient après, donc on va dire que de toute façon c'était prévu que je l'achète, pas forcément là, mais bon, donc c'est un achat on va dire totalement raisonnable en fait. Non par contre là où j'ai craqué fort, c'est qu'il était absolument pas prévu, c'est ça. Alors déjà j'ai failli m'acheter Le Prince Cruel, parce que la libraire vraiment elle me l'a trop bien vendu, mais... Alice, une de mes modos et amies, veut me l'offrir avec des petits post-it partout depuis 6 mois. Donc j'attends. Donc j'ai pas acheté Le Prince Cruel. Par contre, la libraire m'a atrocement vendu celui-là. Mais vraiment, elle était en mode « Oh, moi je l'ai lu, j'ai adoré, franchement, j'ai enchaîné. » En plus, l'autrice, apparemment, elle est super connue. Moi, je la connaissais pas avant, mais elle a fait des trucs de fou et tout. Effectivement, moi, je la connais pas non plus, mais elle a fait Les Ailes d'Émeraude, voilà, et Le Secret de Lomé. Donc je connais pas, mais apparemment, c'est iconique. Et elle m'a dit « Ah non, moi j'ai adoré. » Parce que moi, j'avais entendu des avis mitigés là-dessus. Et elle m'a dit, ah non, non, franchement, l'univers est top, les persos sont top, tu vas kiffer, tout. Donc, je dis, bah, ok. En plus, honnêtement, je trouve la couverture absolument sublissimement magnifique. Donc, bon, voilà. En plus, par contre, c'est une briquette de l'espace. Donc, je t'avoue que quand j'avais mon sac déjà avec ces 3 trucs-là, plus d'autres achats que j'avais fait, plus ça, ah, j'ai commencé à grincer un peu des dents, je me suis dit que j'arrêtais. De toute façon, heureusement qu'il n'y avait pas Le Prince Cruel, sinon ça aurait été vraiment trop lourd. Donc voici mon dernier achat qui, lui, pour le coup, n'était pas prévu, mais que je suis très heureuse d'avoir fait. Et c'est fini! C'est un gros book haul quand même, hein. Alors, je viens de compter, j'ai 23 bouquins en vrai en tout. Le mois dernier, il y en avait 31. On peut dire que j'ai été un peu plus raisonnable. Après, c'est pas moi. Là, en vrai, pourquoi moi? C'est pas moi qui ai été plus raisonnable. J'en ai acheté que 4. Non, mais les astres ont fait que ça a été plus raisonnable rendu, quoi. Voilà. Alors, vous connaissez ma question maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces nouveautés chez moi? Déjà, lesquels vous voulez le plus que je lise dans tout ça? Puisque mine de rien, la pile à lire va bientôt arriver, n'est-ce pas, pour juillet. Alors je vais suivre mon feeling à moi, mais si par exemple, je vous l'ai déjà dit, hein, mais si vous êtes, je ne sais pas, 200 à me dire « Faut absolument que tu lises Blackwater! Je veux ton retour sur Blackwater !» Bon bah je le mettrai en priorité, tu vois, pour le lire dans le début du mois, par exemple. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez le plus que je lise, et qu'est-ce que vous aimeriez bien me piquer dans tout ça. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire également si vous avez des nouveautés chez vous, que vous me fassiez un petit peu baver aussi, hein. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou un stream. Prenez bien soin de vous, et je vous aime très fort. Mouah.